L'oncologie médicale a connu des vrais bouleversements ces dernières années avec l'avènement de la personnalisation des traitements contre le cancer et l'entrée en scène de l'immunothérapie. L'immunothérapie va viser à l'activation de lymphocytes qui vont s'approcher des cellules tumorales, ici en verte, pour les tuer et entraîner une apoptose massive de différents foyers. Cet effet est escompté par l'anticorps monoclonal anti-CTLA4 et anti-PD1. Ce qui est crucial maintenant, c'est le point de départ de inhiber les inhibiteurs et de rompre la tolérance. So to break tolerance va être le thématique qui, à mon avis, va avoir un prix Nobel bientôt. L'immunothérapie dans le mélanome, il faut quand même rappeler que c'est le premier traitement, l'anticorps anti-CTLA4, qui a montré un bénéfice chez nos patients atteints de mélanome métastatique. Avec les anticorps anti-PD1, moins de toxicité, plus d'efficacité, on est autour de 40% d'efficacité, avec des réponses qui sont très longues aussi. Donc là, c'est formidable. Le cancer de la prostate est le premier cancer actuellement en France. Bonne nouvelle, c'est aussi pour le cancer de la prostate que l'immunothérapie, pour la première fois en cancérologie, a montré un bénéfice en survie globale, et ce dès 2009, avec le Sipuleucel-T. Au cours de ces 3 dernières années, l'arrivée d'anticorps spécifiques, capables d'interagir avec des points de régulation du système immunitaire, comme PD1 et PDL1, ont transformé le panorama du cancer bronchique. Cette immunothérapie locale devrait augmenter le taux d'opérabilité des patients et c'est justement la chirurgie qui est le traitement curatif des cancers colorectaux et c'est ce traitement qui permettra de guérir plus de patients. À Gustave Roussy, nous avons des services de pointe, des radiologues interventionnels qui savent injecter des produits dans les métastases hépatiques sous imagerie. Bienvenue dans les salles de radiologie interventionnelle de l'Institut Gustave Roussy. En fait, il s'agit de 2 salles de radiologie qui sont disposées à l'intérieur des blocs opératoires. Et dans ces salles, on peut trouver tous les moyens d'imagerie moderne, qui incluent un échographe, un scanner dont on peut voir le système, dont on peut voir les images, et aussi des rayons X. Et tout ce matériel, récent et haut de gamme, est dédié à une seule chose, accéder directement aux tumeurs, ponctionner les tumeurs, qu'il s'agisse de tumeurs primitives ou de métastases. Pourquoi on ponctionne ces tumeurs? Dans 2 buts. Le premier que vous connaissez sûrement, la médecine personnalisée. On va prendre un fragment de la tumeur pour orienter directement le traitement en fonction de la tumeur spécifique du patient. Et puis le deuxième but, c'est le traitement de ces tumeurs. Si on accède directement à la tumeur, on peut aller déposer à l'intérieur certains produits et notamment proposer des traitements immunologiques pour aller stimuler l'immunologie du malade en déposant le produit directement à l'intérieur des tumeurs. C'est un grand progrès, c'est une grande nouveauté, il y a de grands espoirs et on peut déposer dans ces tumeurs directement le produit. L'autre avantage qu'on y voit, c'est qu'évidemment, les quantités de produits nécessaires seront bien plus faibles que celles dont on a besoin par injecter par voie intraveineuse. On peut ainsi réduire le prix des traitements et probablement aussi réduire les effets secondaires en n'exposant plus tout l'organisme au produit, mais simplement l'endroit où il y a la tumeur. C'est notre projet, les métastases du cancer du côlon dans le foie. Mais bien sûr, si ce traitement fonctionne dans le foie, on pourra accéder et on peut déjà accéder aux tumeurs du poumon par guidage scanner, comme vous le voyez sur les images qui défilent. L'innovation a un coût. On sait par exemple que les médicaments antitumoraux d'immunomodulation coûtent environ 94 000 $ pour 4 injections. Le protocole que nous proposons va combiner 3 produits sur une durée de 6 semaines. Contrairement aux essais à point de départ industriel, il s'agit ici d'une idée à point de départ académique qui va nécessiter donc des fonds personnels, des fonds de la générosité du public, des donateurs, qui vont nous permettre de démontrer assez rapidement la capacité des lymphocytes et donc de nos 3 produits qui ont été décrits comme étant très efficaces pour éliminer ces métastases hépatiques. Nous avons donc besoin de la générosité du public pour soutenir rapidement les anatomopathologistes, les chercheurs, les cliniciens, les endoscopistes dans leurs efforts. Et ces efforts ont un coût, 20 000 € par patient environ, 66 patients, vous calculez. Merci.